1. Aux grands mots, les grands remèdes. Il faut être aveugle pour ne pas voir que quelque chose ne tourne plus rond dans notre société. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a secoué le monde médiatique et artistique français. Un récit où l'élégance se heurte à la trahison et où la musique et le journalisme se croisent dans une tempête d'émotions. Il s'agit de la séparation de Laurence Ferrari et de Renaud Capuçon, un couple qui, pendant des années, a incarné l'image même de la perfection et de la réussite. D'un côté, Laurence Ferrari, figure incontournable du journalisme français, connu pour sa rigueur et son charisme. De l'autre, Renaud Capuçon, violoniste virtuose, maître de son art, capable de faire vibrer les âmes avec la délicatesse de ses interprétations. Ensemble, ils formaient un couple que l'on croyait inébranlable. Une alliance rare entre deux univers fascinants. La musique classique et l'information de prestige. Leurs apparitions publiques, toujours impeccables, semblaient moins raconter une histoire de complicité et de respect même mutuel, un modèle de relation enviée et admirée. Mais derrière cette façade irréprochable, une tempête silencieuse se préparait. Peu à peu, des rumeurs commencèrent à circuler dans les coulisses feutrées de la haute société parisienne. Des rencontres furtives, des instants volés à l'ombre des projecteurs, des secrets qui commençaient à fissurer l'image de perfection qu'ils avaient craint construite. Et puis vint le jour où la vérité éclata, aussi choquante qu'inattendue. Une trahison profonde, impossible à ignorer, qui allait bouleverser leur vie et celle de tous ceux qui les entouraient. Laurence Ferrari, femme de caractère et de courage, dut affronter l'impensable. Découvrir que la personne en qui elle avait placé sa confiance avait brisé cet engagement fut un choc immense. Pourtant, elle ne s'abandonna pas à la douleur. Avec dignité, elle prit la décision de rompre ce mariage souillé par le mensonge, affrontant les regards curieux et les questions incessantes des médias. Son travail devint son refuge, et elle plongea avec encore plus d'intensité dans ses missions journalistiques, prouvant que ni la trahison ni la souffrance ne pouvaient la déstabiliser. Renaud Capuçon, de son côté, affronta la douleur avec une élégance tout aussi remarquable. Fidèle à lui-même et à son art, il choisit le silence, laissant la musique traduire l'indicible. Ses concerts, plus intenses que jamais, devinrent l'écho d'un amour brisé, d'une confiance trahie. Chaque note semblait contenir le poids de son chagrin. Chaque interprétation reflétait une douleur profonde, mais maîtrisée. Les mélomanes, subjugués par cette émotion brute et cette maestria, comprirent que l'artiste ne se laissait pas submerger par le scandale. Il sublimait sa peine, transformant sa souffrance en art. Mais ce scandale ne se limita pas à l'émotion immédiate. Il révéla des vérités plus larges sur la fragilité des relations humaines, même parmi ceux que l'on croit invincibles. Il montra que derrière la réussite, l'apparence et le talent se cachent des vulnérabilités profondes, des blessures que la vie et le mensonge peuvent infliger à chacun. Laurence Ferrari et Renaud Capuçon, chacun à leur manière, démontrèrent ce que la dignité et la résilience peuvent émerger des épreuves les plus douloureuses. Aujourd'hui, Laurence Ferrari tourne la page, reconstruisant sa vie avec la même force et la même détermination qui ont toujours été sa marque. Renaud Capuçon continue de briller sur les scènes du monde entier, laissant ses instruments parler là où les mots sont impuissants. Leur histoire, marquée par la douleur et la trahison, met en lumière l'extraordinaire capacité de l'être humain à transformer la souffrance en beauté, à faire de la résilience une forme d'art. Au-delà du scandale, il reste la musique, immortelle et universelle, capable de transcender les blessures et de toucher les âmes. Et peut-être, dans le bruissement des cordes du violon de Renaud Capuçon, entend-on encore l'écho d'un amour qui fut autrefois inoubliable et qui, malgré tout, continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Cette histoire nous rappelle que la vie des célébrités n'est pas seulement faite de paillettes et de succès. Elle est aussi faite de luttes intimes, de blessures secrètes et de choix courageux. Et parfois, derrière le glamour et la renommée, ce sont les histoires de résilience, de dignité et de force intérieure qui touchent le plus profondément. Derrière le charme discret des salles de concert et le prestige des grandes scènes internationales, la vie de Renaud Capuçon révèle un parcours semé d'épreuves et de défis, souvent méconnus du public. Depuis plusieurs années, le violoniste français doit faire face à des soucis de santé qui,
loin de s'apaiser, semble s'aggraver sous le poids du stress et des pressions qui accompagnent une carrière hors norme. Pour un artiste qui puisait sa force et son équilibre dans la musique, ce bouleversement fut un véritable choc. Se retrouver submergé par un sentiment d'abandon et de solitude, alors que chaque note jouée autrefois semblait insuffler une énergie vitale, n'a pas été simple. Ses proches racontent des périodes d'un silence quasi inquiétant, des regards voilés par la mélancolie, et des moments où l'artiste semblait lutter contre une fatigue profonde, autant physique qu'émotionnelle. Ces confidences révèlent un Capuçon vulnérable, loin de l'image d'invincibilité que ses fans pouvaient avoir. Derrière chaque concert, derrière chaque ovation, se cache un homme qui porte les cicatrices de trahisons passées et des séquelles persistantes de ses combats contre la maladie. Et pourtant, malgré la douleur, il continue de chercher un sens, un refuge, trouvant parfois un réconfort précieux dans la complicité avec son fils, qui reste son plus fidèle soutien. Né le 27 janvier 1976 à Chambéry, Capuçon découvre très tôt son amour pour la musique. À 4 ans, lorsqu'il pose ses doigts pour la première fois sur un violon, c'est une révélation immédiate. Ce premier contact ne sera pas un simple jeu d'enfant, mais le point de départ d'une passion dévorante et d'un talent qui le mènera très vite au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il rejoint les rangs à l'âge précoce de 14 ans. Sous la direction de Gérard Poulet et de Veda Reynold, il développe une maîtrise technique impressionnante, mais surtout une sensibilité musicale rare, capable de capturer l'essence même des compositions qu'il interprète. Ce qui distingue Capuçon n'est pas seulement son virtuosité, c'est sa capacité à insuffler une vie à chaque note, à transformer un simple concert en voyage émotionnel. Son violon devient un prolongement de son âme, une voix qui raconte des histoires d'amour, de perte, de lutte et de résilience. Chaque interprétation devient une plongée dans la profondeur de l'émotion humaine, et cette authenticité attire l'attention des plus grands chefs d'orchestre. Claudio Abbado, légende de la direction, le repère rapidement et l'invite à rejoindre le Gustav Mahler Jugendorchester comme violon solo. Cette opportunité ouvre à Capuçon les portes d'une carrière internationale fulgurante. Il se produit aux côtés d'orchestres prestigieux tels que le Berlin Philharmoniker, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de Paris ou le Wiener Philharmoniker, et collabore avec des maestros de renom comme Daniel Barenboim, Simon Rattle ou Chung Myung-hoon. Chaque concert est alors l'occasion d'une démonstration éclatante de son talent, mais aussi d'un combat intime. Transformer la douleur en beauté, le doute en force, et la solitude en expression artistique. Pourtant, cette ascension spectaculaire n'a pas épargné Capuçon des tumultes de la vie privée. L'artiste a connu des moments où le succès et la reconnaissance publique se sont heurtés aux réalités les plus cruelles de l'existence. La trahison, la perte de proches, les blessures de la santé et la solitude qui accompagnent parfois les carrières les plus exigeantes. Ces épreuves, loin de l'ombre des projecteurs, ont marqué sa personnalité, transformant chaque note qu'il joue en un témoignage de résilience et de courage silencieux. Aujourd'hui, Capuçon incarne à la fois la gloire et la fragilité. Ses interprétations restent un appel à l'émotion, un rappel que derrière la virtuosité et le talent se cache un homme qui a traversé des tempêtes invisibles. Son parcours illustre parfaitement cette dualité fascinante des artistes, capables de transporter des milliers de spectateurs par leur art, tout en luttant eux-mêmes contre des combats profondément personnels. Dans chaque mélodie qu'il trace, résonne donc une histoire de douleur, de dépassement de soi et de dévouement absolu à la musique. Rappelant que le génie ne se mesure pas seulement à la technique, mais aussi à la capacité de transformer l'adversité en beauté. Dans l'univers raffiné et exigeant de la musique classique, rares sont les artistes capables de fasciner à la fois par leur virtuosité et par la profondeur de leur humanité. Renato Capuçon appartient incontestablement à cette catégorie exceptionnelle. Son violon, un Stradivarius de 1737 ayant appartenu au légendaire Isaac Stern, n'est pas seulement un instrument. Il devient entre ses mains un prolongement de son âme. Chaque note semble raconter une histoire,
Chaque silence entre les sons devient un espace de méditation pour l'auditeur. Mais au-delà de son rôle de soliste adulé, Capuçon se distingue par son engagement pour la musique de chambre, formant avec son frère Gauthier, violoncelliste prodige, un duo d'une complicité rare, capable d'explorer avec finesse et audace les répertoires romantiques et contemporains. Ses collaborations avec des artistes d'exception, comme la pianiste Martha Argerich, ou sa présence sur des scènes prestigieuses telles que celle d'Aix-en-Provence ou de Lausanne, témoignent d'un amour indéfectible pour la musique vécue comme un partage et non comme une simple performance. Pourtant, derrière cette image d'artiste accompli, une ombre est convenue troubler la perfection apparente de sa vie. Le mariage de Renaud Capuçon avec Laurence Ferrari, journaliste reconnu pour son professionnalisme et son courage, a brutalement pris fin dans un scandale de trahison qui a secoué le monde médiatique et artistique. L'annonce a été un choc. Comment un homme capable de transmettre tant de beauté et d'émotion sur scène pouvait-il trahir celle qui partageait sa vie? Les détails exacts restent en partie privés, mais la résonance de cet événement a été immense, car il révèle l'invisible fragilité qui se cache derrière les réussites éclatantes. Ce genre de scandale nous rappelle que, malgré le prestige et la gloire, les relations humaines restent vulnérables. L'amour et la confiance, même les plus solides, peuvent être brisés en un instant. Et quand la trahison se produit sous le regard impitoyable du public, la douleur est multipliée non seulement par la perte, mais par l'exposition médiatique. Laurence Ferrari, face à cette épreuve, a dû naviguer entre humiliation publique et deuil intime, un parcours qui exige une force et une dignité remarquables. Plus qu'une victime, elle est devenue un symbole de résilience, montrant que la dignité humaine ne s'efface pas devant la déception ou l'injustice. Renaud Capuçon, de son côté, illustre cette tension complexe entre excellence artistique et fragilité personnelle. Sur scène, il est maître de chaque nuance, capable de faire vibrer les émotions les plus subtiles et de créer un véritable dialogue avec l'auditeur. Dans la vie privée, il démontre que même les individus les plus talentueux peuvent commettre des erreurs, rappeler la fragilité universelle de l'âme humaine et susciter des questionnements sur la responsabilité affective. Sa carrière, jalonnée de distinctions et de collaborations prestigieuses, semble soudain confrontée à un contraste saisissant. L'homme capable de sublimer la beauté sonore peut être incapable de préserver la confiance et l'amour dans son intimité. Cette affaire dépasse le simple fait divers. Elle invite à une réflexion profonde sur l'équilibre entre vie publique et vie privée, sur la manière dont la célébrité amplifie chaque geste, chaque décision, chaque erreur. Elle nous pousse également à reconnaître l'importance de l'empathie et de la bienveillance. Juger à distance, condamner sans connaître l'histoire entière, ne fait que creuser le fossé entre la perception et la réalité, entre le public et l'intimité des individus. L'exemple de Laurence Ferrari nous rappelle que la force véritable ne réside pas seulement dans l'apparence ou la réussite professionnelle, mais dans la capacité à traverser l'épreuve, à se reconstruire et à continuer à avancer malgré la douleur. Et pourtant, malgré la tourmente, la musique demeure pour Capuçon un refuge et un moyen de rédemption. Ses interprétations continuent de captiver, de transporter et de bouleverser, prouvant que l'art peut survivre aux failles humaines. Son album de musique de film, qui mêle classique et modernité, témoigne de cette ouverture et de sa volonté de rester connecté à son époque, à ses émotions et à celles du public. Dans cette dualité fascinante entre éclat artistique et fragilité personnelle, Capuçon incarne la complexité de l'homme moderne. Un génie, certes, mais aussi un être confronté à ses contradictions, un virtuose dont la vie privée rappelle que la grandeur artistique ne protège pas de la souffrance. Ce scandale, loin de ternir son héritage musical, le rend paradoxalement plus humain et plus fascinant. Il nous montre que derrière chaque légende, derrière chaque interprétation sublime, se cache une réalité intime, parfois douloureuse, mais toujours porteuse d'enseignements. Renaud Capuçon et Laurence Ferrari nous offrent ainsi une leçon universelle. La célébrité ne rend pas invulnérable, et la véritable grandeur se mesure autant à la capacité de créer et d'émouvoir qu'à celle de traverser les épreuves de la vie avec dignité.